qui est viable sous une politique monétaire ZERP. Donc, est-ce un mythe? Vrai ou faux? Myth busting time. Premièrement, c'est quoi ça, un ZERP? Inquiétez-vous pas, c'est pas une créature mythique. Laissez pas la prononciation ou l'acronyme vous freiner. C'est seulement l'acronyme de Zero Interest Rate Policy, ou en français, politique de taux monétaire à zéro. C'est quand une banque centrale comme la Fed des États-Unis décide que le taux d'intérêt est à 0%. Le ZERP est souvent utilisé comme politique monétaire pour stimuler une économie, puisque ça encourage l'emprunt d'argent à des coûts faibles. Donc, le mythe ou l'idée qui est poussée par plusieurs économistes, c'est que le Bitcoin ne peut que survivre dans cet environnement-là où l'argent est facile, donc pousse les actifs à monter, puisque le monde est prêt à prendre plus de risques et que l'on tombe dans un marché qui devient risk-on. C'est un discours qui a dominé les années 2017, 2020 et 2021, parce que c'était bel et bien le cas que l'argent était cheap et que le sentiment général des marchés était bel et bien risk-on. Et donc, ce qu'on entendait, c'est que le Bitcoin allait mourir dès que les taux d'intérêt allaient commencer à augmenter, que le Bitcoin est seulement propulsé par l'argent facile. Donc, en 2022, c'est le moment où le test ultime pour le Bitcoin est venu. Et aussi le test de la théorie qui jusqu'à avant tenait la route. La Fed commence la hausse de cycle des taux la plus agressive depuis Paul Volcker en 1980, période à laquelle où l'inflation était hors de contrôle. Une hausse de 0% à 5,5% en 18 mois. Début aussi de quantitative tightening massif du balance sheet de la Fed. C'était honnêtement le crash test parfait pour le Bitcoin. Et boum, choc total, le Bitcoin tombe de 69 000 $ à seulement 15 000 $.